paracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem aujourd'hui, parachat Pinchas. Notre paracha débute tout de suite en nous racontant le salaire que Pinchas a eu par rapport à l'action qu'il a fait, qu'il a tué Zimri ben Salou et Kozvi bat Tzur. C'est marqué dans la paracha, Hineni noten lo et beriti shalom. La seule lettre dans la Torah qu'elle doit être cassée, qu'elle doit être coupée en deux, c'est la lettre Vav de Shalom. Ici, au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à Pinchas, Hineni noten lo et beriti shalom, le Vav, il doit être comme un Yud, on fait un stop, et après on continue. C'est-à-dire les gens qui voient cette lettre, ils croient, Chas v'Shalom, le Sefer Torah, il n'est pas kasher. Mais d'après la halakha, ça doit être comme ça. Inen noten lo et beriti shalom, la lettre Vav, elle doit être coupée. Le Targum ben Uziel dit qu'Akadosh Baruch Hu, ici au moment qu'il lui a dit Inen noten lo et beriti shalom, qu'est-ce qui veut dire le mot shalom? Akadosh Baruch Hu, il promet à Pinchas qu'il va le rendre en ange, que Pinchas, il ne mourra jamais. Et pas seulement ça, c'est lui qui va nous annoncer la délivrance finale. Au moment que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, très prochainement, alors il y a Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la venue de Mashiach. Et celui-là qui va nous annoncer la venue de Mashiach, ça sera ou Pinchas ou Eliyahu. C'est Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire Pinchas, c'est la même neshama qu'Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, dit à Pinchas, il le promet, qu'il deviendra un ange, c'est-à-dire qu'il ne mourra jamais. Et où on retrouve Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi, et c'est Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la délivrance finale. Il faut savoir que dans les prophètes, c'est marqué 5 fois Eliyahu sans Vav. Eliyahu sans Vav. On lit ça, Ine anochi sholach lachem et Eliya, pas Eliyahu, Eliya. Un des 5 psukim, c'est le dernier pasuk de Malachi, Ine anochi sholach lachem et Eliya lifnei bo yom Hashem, הגדול והנורא והשיב לב בנים על אבות ולב בנים על אבותם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. Sans Vav. 5 fois dans le Navi, c'est marqué Elia et pas Eliyahu. On a retiré la lettre Vav. Et 5 fois dans la Torah, on voit que Yaakov, ça s'écrit avec la lettre Vav. Normalement, Yaakov, ça s'écrit Yud, Ain, Kuf, Bet. Mais 5 endroits dans la Torah, entre le Kuf et le Bet, il y a la lettre Vav. Quel rapport il y a entre Elia, qui manque le Vav, et Yaakov qui a un Vav en plus? 5 fois il manque ici chez Eliyahu, et 5 fois il y a une lettre en plus, en trop, chez Yaakov Avinu, la lettre Vav. Quel rapport il y a entre les deux? Alors on dit que Yaakov, le Midrash dit que Yaakov Avinu, il a pris chez Eliyahu Hanavi 5 fois la lettre Vav comme gage. Il lui a dit au moment que tu vas venir annoncer la délivrance finale, d'abord je veux que tu passes par chez moi, tu m'annonces la nouvelle pour que je sois le premier à être au courant de cette délivrance de mes enfants. Alors comme gage, il a gardé chez lui la lettre Vav. Comme c'est marqué, Yagel Yaakov Ismach Israël. Yagel Yaakov, il va jouir Yaakov Ismach Israël. Ismach, c'est les lettres de Mashiach. Mashiach Israël, c'est-à-dire le Mashiach, il va venir délivrer les béné Israël, la délivrance finale. Alors là, c'est Yagel Yaakov, Yaakov il va jouir. Au moment qu'Eliyahu Hanavi, il va venir annoncer à Yaakov, alors c'est ça la délivrance finale. Il y a beaucoup de questions qu'on demande. Pourquoi il lui a pris uniquement la lettre Vav? Pourquoi il ne lui a pas pris une autre lettre? On dit parce que il y a 6 jours dans la semaine qu'Eliyahu Hanavi, que le Mashiach il peut venir. Et Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer la délivrance. Mais il y a une journée dans la semaine que le Mashiach ne peut pas venir, qu'Eliyahu Hanavi il ne peut pas venir nous annoncer la délivrance. C'est le jour de Shabbat. C'est pour cela, le Ben Ish Chai dit,
on répète 130 fois Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'appeler Eliyahu Hanavi en lui disant, pendant tout le Shabbat, tu n'as pas pu venir nous annoncer cette bonne nouvelle de délivrance. Maintenant, on vient de faire la Havdalah, et tu peux venir à partir de maintenant nous annoncer la délivrance. Ça, c'est une réponse. Il y a une deuxième réponse. La lettre Vav, elle a la même forme que le doigt. C'est-à-dire qu'il lui a pris 5 fois la lettre Vav, il lui a pris les 5 doigts. C'est-à-dire quoi, il lui a pris les 5 doigts? Je m'explique. Au moment que quelqu'un jure, on peut annuler. On va chez un Rav, Poteach lo petach, il trouve une autorisation, une ouverture pour annuler le serment, puisqu'il a juré, et on peut annuler comme on fait Veille de Rosh Hashanah, Veille de Kippour, on fait Atarat Klalot et Atarat Nedarim et Atarat Shvuot, on peut annuler aussi les serments. Mais il y a un seul serment qu'on ne peut pas annuler. Ça s'appelle le Chitzat Yad, le Chitzat Kaf. Au moment que je dis à quelqu'un quelque chose, et je lui dis, je m'engage à respecter cette parole-là, et je te serre la main, on ne peut pas annuler ce que j'ai promis. Pourquoi? Parce qu'on peut annuler tout ce qu'on a dit dans la bouche, mais à partir du moment qu'on a serré la main, on ne peut pas annuler. Ici, Yaakov Avinu, il a bloqué Eliyahu Hanavi. Il lui a pris les 5 vavim, c'est-à-dire il lui a pris les 5 doigts de la main, et il lui a fait un serment. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi, il ne peut pas annuler ce serment. Il est obligé de passer par Yaakov Avinu pour venir nous délivrer la délivrance finale. Entre parenthèses, de nos jours, aujourd'hui même, dans certaines communautés ashkénazes, au moment qu'ils font le vort, les fiançailles, chez les ashkénazim, les deux papas, le papa du garçon, de Khatan, et le papa de la Kala, de la fille, ils se serrent la main et ils se disent que même s'ils trouvent un Khatan mieux que ton fils, je ne changerai pas. Et le papa de la Kala dit au papa de Khatan la même chose. Ah, il s'engage à l'autre. Même si je trouve mieux que ta fille ou mieux que ton fils, je m'engage. Il se serre la main. Et il y a un problème. S'ils n'arrivent pas au mariage, malheureusement, ça arrive des fois qu'on ne s'accorde pas et on a découvert des choses qu'on n'a pas découvert avant. Et on aimerait annuler le mariage. On aimerait annuler tout. Comment on fait ici? Ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela, dans la communauté ashkénaze, il y a des jeunes filles qui sont divorcées vierges. Pourquoi? Parce que comme ils se sont engagés à se marier, ils se marient, et après quelques heures, ils font le divorce, seulement pour respecter leurs paroles. C'est pour essayer de comprendre, à partir du moment que quelqu'un s'engage avec l'autre en lui serrant la main, on ne peut pas faire marche arrière. C'est pour ça qu'il faut éviter, au moment qu'on s'engage à quelque chose, de serrer la main à l'autre. Parashat Pinchas, dans une année normale, elle se lit au début des 3 semaines. Les 3 semaines avant Tisha B'Av, elle commence par Parashat Pinchas. Mais quand on se trouve dans une année bissextile, qu'il y a Adar et Adar, alors Parashat Matot, c'est elle qu'elle commence les 3 semaines. Mais on lit la Haftara sur la Géoula et sur la consolation. C'est-à-dire on commence par une consolation dans la Haftara. On va reprendre la paracha. On voit qu'est-ce que Pinchas a fait. L'action de Pinchas, ce que Pinchas vient de faire, il a réussi à arrêter cette épidémie qui ont tué 24 000 personnes. Grâce à l'acte que Pinchas a fait, ça a calmé Dieu, si on peut dire. Chazal, donc Mara, Sanhedrin, page Peibet, Amoud Aleph, dit, c'est marqué là-bas comme ça, qu'au moment que Pinchas, il a tué Zimri ben Salou, il y a les anges, ils ont voulu le pousser. Ils n'ont pas voulu que Pinchas il tue, poignarde Zimri ben Salou et Kozvi Batsur. Mais en fin de compte, il a réussi. Il a réussi, Pinchas, faire qu'est-ce qu'il a voulu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, laissez-le. Kanaï ben Kanaï. C'est un enfant qu'il a appris de son père, de son grand-père, de ses ancêtres, qu'il faut savoir comment venger Dieu. Meshiv Chema ben Meshiv Chema.
Lui, c'est quelqu'un qui sait comment apaiser ma colère. Comme son père aussi, il a su comment apaiser ma colère. C'est au moment qu'il avait l'épidémie aussi chez Korach. Alors là-bas, Aaron, il a pris la marta, le ktoret, et il a passé entre toute la communauté, et ça a apaisé la colère de Hachem, et l'épidémie, elle s'est arrêtée tout de suite. Cette Gemara que je viens de dire, on a du mal à la comprendre. Pourquoi? D'un côté, on voit les anges qui ont voulu pousser Pinchas pour qu'il ne passe pas cet acte-là, qu'il ne tue pas. Si les malachim ils font ça, la raison est qu'il n'a pas le droit de faire. Mais d'un autre côté, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur dit, non, Kanaï ben Kanaï, Meshifchema ben Meshifchema, laissez-le. Et il l'a fait. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est bien, c'est-à-dire que les anges, ils ont voulu qu'ils ne fassent pas. Pourquoi les anges, ils n'ont pas voulu qu'ils fassent une chose pareille? Encore là-bas, avant de répondre sur cette question, la Gemara dit que 12 miracles, il a eu Pinchas au moment qu'il a fait cet acte-là. Et on va citer 7 ou 8 miracles. Vous pouvez voir tous les autres miracles dans la Gemara. Sanhedrin, page Pei Bet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit qu'il a réussi à les poignarder dans l'endroit où tous les gens de la communauté ils ont compris qu'ils ont fait le péché de l'adultère. La façon, l'endroit où il les a poignardés, tout le monde ils ont compris l'erreur qu'il a fait Zimri ben Salou avec Kozvi bat Tzur. Deuxième miracle que la Gemara dit, que Kozvi et Zimri, ils ont voulu crier qu'on vient les sauver, qu'on vient les aider. La tribu, Kozvi était de la tribu de Shimon. Et il a voulu que la tribu de Shimon il vienne l'aider. Mais il y a un ange qui est venu, qui leur a mis la main sur la bouche, ils n'ont pas pu crier. Comme ça, Pinchas, il a pu faire ce qu'il a voulu. Troisième miracle, qu'il a réussi à poignarder les deux en même temps, et la longueur de l'épée, elle était double de leur corps. Normalement, la longueur de l'épée, c'est double juste. Mais au moment que c'est double juste, on ne peut pas lever l'épée. Là, elle a doublé sa taille, et comme ça, Pinchas, il a pu les poignarder. Et l'autre miracle qu'ils ont eu après le quatrième miracle, qu'au moment qu'il a levé, normalement la manche, elle devait se briser, elle devait se casser avec le poids. 2 personnes levaient comme ça. Mais l'épée, elle ne s'est pas cassée, la manche, elle a tenu. Cinquième miracle qu'il a eu, qu'au moment qu'il a levé avec l'épée, Kozvi et Zimri, il a voulu sortir de la tente. La tente, elle a levé la porte en hauteur qu'il a pu sortir avec la main levée, et les 2 corps y tenaient. Sixième miracle, qu'il a fait le tour de tous les bénis Israël, que c'était énorme, c'était quelques kilomètres, et un homme comme lui, il ne s'est pas fatigué à lever 2 personnes comme ça. Septième miracle, que la tribu de Shimon, au moment qu'ils ont vu qu'il a poignardé, alors ils ont sauté sur Pinchas pour le tuer. Mais il y a des anges qui sont venus, qui les ont poussés loin. Huitième miracle, qu'ils ne sont pas morts. Au moment qu'il les a poignardés, ils ne sont pas morts. Il a pu tourner avec eux partout, et ils étaient encore vivants. Normalement, ils devaient mourir, mais ils ne sont pas morts. Neuvième, on dit que le sang il s'est coagulé. Au moment qu'il les a poignardés, normalement, il y a du sang qui devait sortir et couler sur ses mains. Mais le sang, il n'est pas sorti. Pourquoi le sang, il n'est pas sorti? Pour la simple raison, on a dit que tout à l'heure, ils ne sont pas morts, c'est parce que Pinchas, il est Cohen. Et un Cohen, il n'a pas le droit de devenir impur. Il n'a pas le droit de devenir impur. Alors, pour qu'il ne soit pas impur, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le sang ne le touche pas, et que ces 2 personnes ne meurent pas, comme ça, Pinchas, il reste pur. On continue. Le Midrash dit pourquoi Pinchas, c'est lui qui a sauté pour faire cet acte-là, et pas le chef, Moshe Rabbeinu. Normalement, Moshe Rabbeinu qui devait faire cette chose-là. Le Midrash dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui va avec une goya. Il a oublié cette halakha.
Mais le Midrash dit que Pinchas, il était le seul qui était devant. Ra'a ma'aseh veniskar ba'alacha. Il a vu l'acte et il s'est rappelé de la loi, comme on lui a appris. Alors tout de suite, comme lui c'était le premier qui s'est rappelé de la loi, il a fait qu'est-ce qu'il a fait. On va revenir à notre sujet qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi les Malachim, ils ont voulu pousser Pinchas? Pourquoi ils n'ont pas voulu que Pinchas tue Zimri et Kozvi? Encore, on continue une autre question. On dit qu'au moment que Pinchas il a fait ça, les tribus, beaucoup de personnes dans toutes les tribus, ils ont commencé à critiquer Pinchas. Après qu'il a fait, Rashi sur place dans notre paracha dit comme ça, Reitem ben puti, ze shepitem avi imo agalim, le'avodat kochavim ve'arag nasi bi-Israël. Est-ce que vous avez vu ce Pinchas là, que son aïeul, son grand-père, son aïeul, il a fait l'idolâtrie, il a tué un chef des tribus d'Israël, et maintenant il est en train de, soi-disant, jouer le grand saint à poignarder des choses. La question qu'on se pose sur qu'est-ce qu'il vient de dire les tribus contre Pinchas, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'il a fait son grand-père? Bon, c'est possible son grand-père il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais lui, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, il est là, il est en train de faire quelque chose qui est marqué dans la halakha. Il a le droit de le faire. C'est pas parce que son grand-père il n'a pas fait les choses comme il faut. Il faut respecter. Pourquoi? Et encore, la Gemara elle pose la question qu'un converti, il est strictement interdit de lui rappeler d'où il vient. Et là, Pinchas, c'était des côtés de sa mère, c'était de la famille des convertis, c'était une des filles d'Yitro, Putiel, Puti, c'était Yitro. Et Aaron il s'est marié avec une descendance de Putiel, il s'est converti au judaïsme. Et là, on est en train de lui rappeler que son aïeul, il faisait Putiel, il faisait des sacrifices. Comment tu rappelles à quelqu'un qu'il est converti? On n'a pas le droit de rappeler une chose pareille. C'est marqué dans la halakha, Ametzaer et Ager envers Bishlosha Lavim. C'est lui qui rend triste ou qu'il touche dans un point faible chez quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, il fait 3 péchés. On va répondre sur toutes ces questions, mais d'abord on va essayer de comprendre c'est quoi un arbre généalogique. Ici on a parlé que Pinchas, dans son arbre généalogique, il avait quelqu'un des côtés de sa mère qui était rachat, et il a travaillé l'idolâtrie, après il s'est converti au judaïsme. On dit que ça joue énormément sur les enfants, sur les petits-enfants, comment les grands-parents, les arrière-grands-parents, ou les parents même, comment ils se sont conduits, ça joue énormément sur les enfants et sur les petits-enfants. On va essayer de comprendre c'est quoi cet arbre généalogique et ça joue énormément sur nous. La Gemara répond comme ça, au moment qu'un homme, c'est la Gemara qui le conseille, au moment qu'un homme cherche un shidur, il faut qu'il cherche un bon shidur, d'une bonne famille, une famille qui a un arbre généalogique qui est propre. Pourquoi? Parce que on dit, pardon, la Gemara dit pourquoi? Puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, lui-même il a pris une femme que Tzipora c'était la fille d'Yitro, c'était pas un arbre généalogique qu'on avait avec quoi avoir une fierté. La Gemara dit justement, à cause de son arbre généalogique, l'arrière-petit-fils de Moshe Rabbeinu, qu'on l'a appelé Yehonatan, il a fait l'idolâtrie. La pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. Son arrière-arrière-grand-père de Yehonatan, c'était qui? C'était Yitro, qui faisait l'idolâtrie. Il n'a pas lâché aucune idolâtrie dans le monde qu'elle existe qu'il n'a pas fait. Yitro, il a fait toutes les idolâtries. Mais Aaron, il a épousé la fille de Bat Aminadav, la fille d'Aminadav. Il a eu qui dans l'arbre généalogique? Il a eu Pinchas, Ben Al-Azar, Ben Aaron HaKohen. Ici, on voit que l'arbre généalogique, il va sur plusieurs générations extraordinaires. Pourquoi? Puisque l'arbre généalogique, il était bon. Alors, puisque l'arbre généalogique, il est bon, alors Aaron, il a eu Pinchas, et il a eu El-Azar, il a eu Pinchas, etc. etc. C'est-à-dire, la Gemara dit que c'est important au moment qu'on veut se marier avec quelqu'un, vérifier l'arbre généalogique de la personne, comme ça on déduit dans notre paracha. Le Ramban, dans Parashat Netzavim,
dit qu'il y a là-bas sur le pasuk, pen yesh bachem ish, o isha, o mishpacha, o shevet asher, levavo pone ayom me'im Hashem Elokenu, ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. Le Rambam, il explique comme ça, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, c'est-à-dire quoi? Shoresh, c'est les racines. Dans un arbre, on a dit qu'il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les shoresh, il y a les racines. Le Rambam dit, si les racines ils sont amères, les fruits vont être amers. Si les racines ne sont pas bonnes de cet arbre, les fruits de cet arbre ils ne vont pas être bons. Il dit c'est exactement la même chose dans l'arbre généalogique d'une famille. Si la racine elle n'est pas bonne, les enfants, les petits-enfants ils ne vont pas être bons. Il faut faire attention, il faut éviter, comme ça le Rambam dit. Rabbi Tzadok Milublin dit, s'il y a un homme qui est aveugle, c'est pas forcément que ses enfants ils vont être aveugles. Comme ça lui il dit. Si le papa il est bête, c'est pas obligatoirement que l'enfant qui viendra au monde aussi il sera bête. Mais parce que ça se transmet pas, toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui se transmet, oui, qu'il faut faire attention. Dans l'arbre généalogique, ça peut se transmettre. Quoi? C'est la foi. Si moi je vis avec une foi extraordinaire en Akadosh Baruch Hu, en la Torah, alors ça se transmet en génération. Mais si moi je vais avec une foi qui n'est pas bonne, cette foi-là que moi je vais avec, un jour, on le retrouvera chez mes enfants, chez mes petits-enfants, Chas v'Shalom. C'est pour ça qu'on doit vérifier dans l'arbre généalogique, voir cette famille, est-ce que c'était une famille tout le temps qui il se conduisait, il vivait d'après la Torah. Torah, la Shon Hora'a, l'enseignement. Toute leur vie, c'était après ça. Chazal dit qu'en général, que les Juifs, normalement, ils sont croyants de leur nature. Ma'aminim bene ma'aminim. C'est des gens qui sont croyants parce que leurs parents, ils étaient croyants et leurs arrière-grands-parents, ils étaient croyants, etc. C'est-à-dire que la foi, la confiance, la croyance, ça se transmet. Comme ça, Chachamim déduisent. Et c'est pour cela, s'il y a un juif qui ramène derrière lui des enfants dans ce monde, et qu'il aura transmis dans les gènes que lui il a, la foi, eux aussi, jamais ils vont quitter. Même si ça peut arriver, Chas v'Shalom, qu'ils ont quitté, un jour ou l'autre, ils vont revenir. Jamais on a vu quelqu'un qui l'a quitté et qui n'est pas revenu si ses parents, ses grands-parents, ils n'étaient pas dans le droit chemin de la Torah. C'est pour cela on voit que Yaakov, dans Parashat Vayechi, avant de mourir, lui il demande comme ça, je ne veux pas que dans l'arbre généalogique de Korach, on cite mon nom. Comme ça il a demandé. Et dans Parashat Korach, on dit Korach ben Itzar ben Kehat ben Levi. Et on ne cite pas Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov il a demandé qu'on ne le cite pas. Pourquoi? Parce que cet arbre généalogique, il n'est pas bon. Et Yaakov il n'a pas voulu que son nom soit cité là-bas. Pourquoi? Parce que Korach, il a fait quoi? Il a essayé de mettre en doute la parole et la confiance sur Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui essaye de mettre en doute la Torah, la foi que nous les Juifs on a, c'est quelqu'un, les racines ils sont pas bons. Alors les fruits qui vont sortir, ils vont être pas bons aussi. Et Yaakov il n'a pas voulu. Yaakov il a demandé que je ne veux pas que mon nom soit cité au moment qu'on va citer. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Yaakov, il a voulu nous dire que en réalité, je veux que vous allez jusqu'à Lévi. Mais à partir de Lévi, ne pas continuer à citer mon nom. Parce qu'il dit, jusqu'à moi, les racines, ils étaient bons. Mais à partir de moi, il y a quelqu'un qui est venu, qui a arraché ces racines-là, et il a planté des autres racines. Et moi, je ne veux pas que mon nom soit
citer. Qui c'est cette personne qui est venue, qui a arraché cette racine? C'est Lévi et Shimon. Lévi et Shimon, au moment que leur sœur Dina, elle s'est faite violer par Shrem ben Hamor, ils veulent se venger ça. Ils ont dit à Kazana et à Achotenu, est-ce qu'ils vont faire à notre sœur une chose pareille et on va se laisser faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, si vous voulez que notre sœur se marie avec ton fils, il faut que tous les gens de la ville fassent la circoncision. Et au moment qu'ils vont se circoncire, vous allez vous marier, vous pourrez vous marier avec nous, on va se marier entre nous. Mais Shimon et Lévi, ils ont menti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tenu leur parole. Au troisième jour, Shimon et Lévi, ils ont parti avec une épée, ils ont tué tout le monde. C'est ça qu'est-ce qu'Yaakov il a dit. Chez moi, dans mes racines, ça n'existe pas une chose pareille. À partir du moment que je m'engage, je continue, je respecte, je ne baisse pas les bras. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Shimon et Lévi, ils ont promis, ils n'ont pas tenu leur parole, ils n'ont pas respecté. Et Akadosh Baruch Hu, Yaakov, il leur a dit, je ne veux pas que votre nom soit cité. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je suis votre père, je suis votre Rosh Yeshiva, je suis votre Rav. Venez me poser la question pour voir si vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Je vous aurais dit non. Vous avez décidé seul. C'est un mauvais signe si vous avez décidé seul. Alors l'arbre généalogique, il n'est pas bon. Eux, ils ont parti, c'est marqué là-bas, qu'ils ont rentré dans la ville, ils ont tué 24 000 personnes qui se sont circoncis, comme ça c'est marqué dans les Midrash. Ils ont rentré dans la ville de Shrem, ils ont tué 24 000 personnes. À Rama Mipano dit que les 24 000 personnes qu'ils ont tuées à Shrem, ils vont sortir de Shimon. Et c'est pour ça, Yaakov il a dit, Besodam al tavo nafshi ou bikhalam al tachet kevodi. Il leur a dit au moment que quelqu'un y met en doute la parole d'un tzaddik, comme moi, Yaakov, et que Shimon et Lévi, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont tué 24 000 personnes, ces 24 000 personnes, ils vont sortir de Shimon. C'est les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Alors Yaakov, il a dit, je ne suis pas d'accord. Korach, il a voulu faire la même chose. Korach, il a voulu mettre en doute la parole de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il faut mettre un fil bleu pour se rappeler de la mer, le ciel, le trône de Akadosh Baruch Hu. Korach, il vient, il dit non, on n'a pas besoin d'un fil. Si je mets un talit, que le tissu tout entier, il va être bleu, ça suffit. Il a commencé à mettre en doute la parole de Moshe Rabbeinu. Il a dit qu'on n'a pas besoin de mettre une mezouza dans un endroit où il y a un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il remplace la mezouza. La question qu'on se pose, de quoi il a eu peur, Yaakov? Bon, d'accord, ça peut arriver que même chez des bonnes familles, il y a un enfant qui quitte le chemin. Ça peut arriver. De quoi tu as honte? Yaakov, il n'a pas eu honte, Yaakov. Yaakov, il a dit, si je laisse faire une chose pareille, et je laisse que mon fils apparaisse dans l'arbre généalogique, que moi j'apparais dans l'arbre généalogique de mes descendants de Korach, les gens ils vont dire que moi aussi je suis pourri. Et j'ai volé les brachot à mon frère. Et tout ce que j'ai fait, tout n'était pas bon. Alors, ils vont commencer à mettre en doute tout ce que moi j'ai construit. Et moi je ne veux pas une chose pareille. C'est ma mère qui m'a dit de faire ça. Moi j'ai fait kiboudorim. Ma mère elle m'a dit d'aller prendre les brachot. J'ai pris les brachot. Et c'est pour cela, moi je continue à éduquer mes enfants et à enseigner à mes enfants et à apprendre à mes enfants qu'il faut tenir la parole. Il faut respecter ses engagements, écouter ses parents. Ma mère elle m'a dit de faire cette chose, même qu'elle n'était pas très correcte, mais ma mère elle m'a dit de le faire, j'ai fait cette chose-là. On va changer de sujet. Dans notre paracha, on voit les prénoms des filles de Tzlofrad. Et les noms des filles de Tzlofrad, là-bas aussi on voit l'arbre généalogique de cette famille. Et là-bas on compte jusqu'à Ménaché, le fils de Yosef. La Gemara pose une question. Pourquoi on dit Ménaché, fils de Yosef? On sait bien que Ménaché c'était le fils de Yosef. Il fallait marquer Ménaché, et nous on aurait déduit que c'était le fils de Yosef.
Chazal, la Gemara répond comme ça, c'est pour nous montrer l'amour que les filles d'Etzlophrad, les 5 filles d'Etzlophrad, l'amour qu'ils ont porté à la terre d'Israël. Les filles d'Etzlophrad, on va répondre quel rapport l'amour de la terre d'Israël avec Yosef et les filles d'Etzlophrad, mais on va voir comment ils ont prouvé leur amour à la terre d'Israël. Les filles d'Etzlophrad, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, donne-nous un bout de terrain en Israël. Nous aussi on veut. C'est vrai que tu as distribué la terre d'Israël pour les garçons, mais notre père à nous, il n'avait pas des garçons, il avait que des filles. Nous aussi on veut. Nous on veut comme tout le monde. Le Midrash dit qu'au moment que quelqu'un fait quelque chose, parce que c'est dans ses gènes, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? C'était dans leur gène pour demander cette chose-là. Au moment qu'il y a un père qui dit à ses enfants avant de mourir, s'il vous plaît, ne me laissez pas en Égypte, ne laissez pas mon corps en Égypte. Vous allez sortir un jour d'Égypte, prenez mon corps avec moi. C'est ça ce qu'il a dit Yosef à ses enfants. 200 ans après, Béné Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils n'oublient pas le Yosef. Ils prennent le corps de Yosef avec, pour l'enterrer en Israël. C'est-à-dire que les filles d'Etzlophrad, ils viennent de la tribu de Yosef. Et ça restait dans leur gène l'amour d'Eretz Israël. Yosef, il avait l'amour d'Eretz Israël. Et ça restait dans le gène. C'est pour ça les filles d'Etzlophrad qui viennent de la tribu de Yosef, ils ont demandé à la terre d'Israël, c'est dans nos gènes l'amour d'Eretz Israël. Nous, on veut un part dans Eretz Israël. Nous, on veut habiter en Eretz Israël. Le Meiri, dans la Gemara Shabbat Pashkuf Nun Vav, dit comme ça. Au moment que quelqu'un il a des caractères, un certain caractère, les enfants, ils vont avoir les caractères que cette personne a. Et si les enfants, ils ne suivent pas le caractère que leur père et leur mère, ils l'ont appris, on va leur demander pourquoi. On vous a éduqué, on vous a appris. Et le Meiri, il ramène une preuve des enfants de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, lui, il avait l'habitude d'aller d'une ville à l'autre pour régler les problèmes que les gens... C'était un genre de tribunal qui partait d'une ville à l'autre pour régler les problèmes. Quand Shmuel il est mort, et ses enfants, ils ont pris sa place, ils n'ont pas fait comme lui. Ils ont dit, c'est lui qui a besoin de nous, qui vient nous voir. Nous, on ne se déplace pas. Ils n'ont pas fait comme leur père, il a fait. Et on leur a reproché ça. Et ils sont morts à cause de ça. On voit aussi que dans les gènes de quelqu'un, ça peut rester jouer énormément sur tous ses descendants, sur toute l'arbre généalogique. On voit ça chez qui? On voit ça chez Rachel Imenu. Rachel Imenu, au moment qu'elle devait se marier avec Yaakov, Yaakov il a eu peur que Lavan lui fasse un sale coup et qu'il va lui changer de Rachel à Léa ou de Rachel à une Rachel du chou qui va lui ramener du marché une fille qu'elle s'appelle Rachel. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des simanim, il a donné des codes, des signes à Rachel. Et il lui a dit, voilà, quand on va se retrouver, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Et là, il lui a appris les lois des Chana. Chala, Nida et Adlakat Nerot Shabbat. Il lui a pris tous ces halachot-là. Il lui a dit, au moment qu'on va se retrouver seul, je vais te poser ces questions. Il va être noir et je ne saurai pas qui tu es. Et pour être sûr que c'est toi, voici les codes. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Au moment que Rachel voit que son père il est en train de lui changer de Rachel à Léa, elle a eu peur que sa soeur elle aura honte, elle ne saura pas comment répondre. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle attrape Léa et il lui dit, viens, je vais t'apprendre des halachot. Il lui dit même pas. Elle a su comment fermer sa bouche, Rachel. Elle ne lui a même pas dit. Elle a commencé à lui apprendre les lois des Afrashat Chala, des Nida, des Adlakat Aner. Comme ça, au moment qu'Yaakov va lui poser les questions, elle saura comment répondre. Mais Rachel, elle n'a rien dit. Elle n'a pas découvert la chose qu'elle a fait. Et il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et au moment que Yaakov il lui dit Rachel, Rachel, Léa, elle répond comme si c'était Rachel sur toutes les questions. Et on voit aussi que Rachel, comme elle a su comment c'était, dans toute l'arbre généalogique de Rachel, tout le monde ils ont su se taire au moment qu'il fallait. Par exemple, son fils, Binyamin.
Vous savez, dans le Rochen Mishpat que le Kohen porte avec les 12 pierres, la 12e pierre, c'est la pierre des Binyamin. Chaque pierre, elle a un nom. La pierre des Binyamin, elle s'appelle Yashfe. En hébreu, si on coupe le mot, ça veut dire Yash, Yesh, Ya, Pe. Ya, il y a une bouche. Binyamin, il avait une bouche pour parler, mais il n'a pas parlé. D'où il a tenu, d'où il a eu, il a reçu ces gènes-là de savoir se taire et ne pas dévoiler un secret de sa mère Rachel. C'était dans les gènes de sa mère qu'elle lui a transmis à Binyamin. Quand est-ce Binyamin il s'est tué? Binyamin il a su que Yosef il a été vendu. Binyamin il a su que son frère Yosef il n'est pas mort. Mais il n'a jamais dit à son père une chose pareille. Il a laissé son père croire que Yosef il est vivant. D'où il a pu garder un secret pareil pendant 21 années? Il a eu ça dans les gènes. On va aller un peu plus loin. Esther Amalka, qui vient de la tribu de Binyamin. Que Binyamin c'était le fils de Rachel, c'est la même arbre généalogique. Au moment que Mordechai dit à Esther, ne dis pas au roi d'où tu viens, qui est ta religion, de quelle famille. Au moment qu'Achashverosh lui dit, c'est marqué dans la Megillah, Ve'en Esther magedet et ama ve'et moladata, ki chach tsiva alea Mordechai. Esther, elle dit rien du tout, elle ne répond pas, ni à sa famille, de quelle religion, de quel peuple elle vient. Elle a su se taire. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Esther. En vrai, Esther, elle ne s'appelait pas Esther, elle s'appelait Yochevet. Adassa, pardon, elle s'appelait Adassa. Et pourquoi on l'a appelée Esther? Il y a une raison, dit parce que le nom d'Hachem il est caché, parce qu'elle, elle a su comment cacher toute l'histoire, et c'est grâce à ça, Béné Israël, on a eu le miracle des Purim. On continue. Le Baal HaTurim dit qu'il y a un pasuk dans notre paracha, dans chapitre Chafvav, pasuk Lametre, et si vous lisez ce pasuk, dans chaque mot, il y a la lettre Pei. Dans chaque mot, il y a la lettre Pei dans ce pasuk-là. On va le lire. Et la lettre Pei, ça veut dire bouche. C'est marqué comme ça. Les Shufam, Mishpachat HaShufami. Les Chufam, Mishpachat HaChufami. Ici, on parle de l'arbre généalogique, les noms des familles, des descendances des tribus de Binyamin. Et bizarrement, dans chaque nom, on a mis la lettre Pei. Le Baal Turim dit pourquoi il y a la lettre Pei dans chaque nom de cet arbre généalogique de la tribu des Binyamin. Deuxième question, il dit quand c'est marqué à la fin les Chufam Mishpachat HaChufami, il ne fallait pas marquer Mishpachat HaChufami. Il fallait marquer avec deux Pei. Ou par exemple, Mishpachat HaShufami, il ne fallait pas marquer les Shufam Mishpachat HaShufami. HaShufami, il fallait marquer avec deux Pei. Pourquoi il y a une seule Pei? Comme ça, le Baal Turim pose les deux questions. Il y répond. Il dit parce que en réalité, Binyamin, c'était un des 4 personnes qui ne devaient pas mourir. Met Bechetio Shel Nachash. Il y a 4 personnes qui sont morts à cause des péchés du serpent. Eux-mêmes, ils étaient tzadikim gdolim. Normalement, ils ne devaient pas mourir. Mais pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Pour la simple raison que la mort, elle existe ici. Et il faut qu'il meure. Il est mort, Binyamin, à cause de ça. Tellement il était tzadik. Pourquoi il y a la lettre P dans chaque nom de cet arbre généalogique? Parce que c'est les descendants de Binyamin et c'est connu que Binyamin il a su comment protéger sa bouche. Binyamin il a su comment protéger sa bouche. Pourquoi il n'y a pas de P? Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 oreilles, il nous a donné 2 narines, il nous a donné 2 yeux, mais la bouche il nous a donné une seule bouche. Pour qu'on sache parler avec elle que des bonnes choses. Chas v'shalom n'est pas parler autre chose avec cette bouche, parler que de la Torah. On a 2 yeux, un œil pour voir la grandeur de Hachem, et l'autre œil c'est pour voir comment nous on est petit, être humble, comment nous on est petit, etc., etc. Dans la paracha, qu'on va lire Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on voit que la tribu des Gad et Réhouven,
vont voir Moshe Rabbeinu et Aaron, et ils demandent quelque chose de bizarre. Et ça va nous lier avec notre paracha. Gad et Reuven demandent à Moshe Rabbeinu, nous, on ne veut pas rentrer en Israël. Notre troupeau, il est tellement grand qu'on ne veut pas rentrer en Israël. On aimerait rester l'autre côté du Jourdain. Mais vers la Yarden, l'autre côté du Jourdain, on aimerait rester. Pourquoi? Parce que notre troupeau, il est énorme. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça, notre troupeau, il est énorme? Pourquoi en Israël, il n'y a pas assez de la place pour les troupeaux? Bien sûr qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces deux tribus, Gad et Reuven, ils ne veulent pas rentrer en Israël? Le Midrash raconte tout simplement, écoutez bien, que Reuven, au moment de la récolte, il sort se promener. Et dans les champs, il voit qu'il y a beaucoup de fruits qui poussent. C'était au moment de la récolte. Il voit le blé, le maïs, il voit les figues, les dattes, les grenades, magnifiques, ça sent bon. Mais ce n'est pas à lui. Il n'a pas le droit de toucher ça. Il ne touche pas Reuven, il fait très très attention au gazelle, au vol. Mais qu'est-ce qu'il lui, il ramène à sa mère de dehors? C'est marqué dans la paracha, Doudaïm. C'est marqué, il prend Doudaïm. Pourquoi Doudaïm? Parce que Doudaïm, c'est un fruit qui pousse sauvagement. On n'a pas besoin de l'arroser, ça appartient à personne. Alors il prend Doudaïm et il ramène à sa mère. Chachamim disent sur ça, Chanoch lanar al pidarko gam ki yazkin lo yasur mimena. C'est-à-dire quoi? Il dit, si l'enfant, Reuven, il a l'âge de 5 ans, il fait très attention de ne pas voler, de ne pas toucher des choses qui ne lui appartiennent pas. Gam ki yazkin, même quand il sera vieux, c'est-à-dire même ses enfants, même dans tout son arbre généalogique, ils vont faire attention de ne pas voler. Et c'est pour ça, eux ils disent, on a tellement de troupeaux, et nous on fait tellement attention au gazelle qu'on ne peut pas surveiller tout notre troupeau. Alors on n'aimerait pas rentrer en Israël, on aimerait rester ici. Ils sont d'accord de perdre Eretz Israël seulement pour que leurs troupeaux ne volent pas. Tellement dans leur gène c'était cette intention de ne pas voler qui venait de leur père Reuven. C'est-à-dire qu'en Israël on avait de la place pour les troupeaux, ce n'était pas à cause de la place. Parce qu'ils n'ont pas voulu Chas v'Shalom arriver à faire du gazelle. Reuven, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris, c'était de la voie publique, c'était pas privé. Ça appartenait à personne. Et c'est ça qui est dans son arbre généalogique, il aura transmis de faire attention à tel point que la tribu de Reuven, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. On raconte que Rabbi Akiva, sa femme Rachel, elle a envoyé Rabbi Akiva étudier la Torah. Il est parti pendant 24 ans. Il est revenu avec 24 000 élèves Rabbi Akiva. L'histoire de Rabbi Akiva, elle est très connue. Mais l'histoire, personne ne la connaît, la suite de l'histoire. Que la fille de Rabbi Akiva, elle a fait comme sa mère. La femme de Rabbi Akiva, c'était la fille de Kalba Savoie, l'homme le plus riche à Yerushalayim. Elle a tout laissé tomber pour que son mari aille étudier la Torah. Elle a sacrifié toute sa vie pour que son mari aille étudier la Torah. C'était dans ses gènes. Et elle a transmis ça aussi à sa fille qu'elle a eue avec Rabbi Akiva. La Gemara dit que comme Rachel elle a fait, elle aussi elle a fait. Une fille elle est d'accord de faire ce que sa mère elle lui a transmis, de renvoyer son mari de la maison qu'il aille étudier la Torah. Elle s'est mariée avec Ben Azai. Elle a dit à Ben Azai, son mari, je suis d'accord de me marier avec toi à condition que tu ailles étudier la Torah. Et Ben Azai, il est parti comme il a fait son beau-père. Mais la fille, comment il a pu faire une chose pareille? Lui, elle a eu ça dans ses gènes, dans l'arbre généalogique de sa famille, c'était dedans. C'est pour ça, on va revenir à notre paracha. On voit que les filles d'Etzlophrad réclament à Moshe Rabbeinu un part d'Eretz Israël. Nous, on n'est pas des hommes, on est des filles, mais malheureusement, on n'avait pas de frères. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais nous aussi, on veut un part d'Eretz Israël. D'où ils ont eu cette chose-là? Ils ont eu ça, l'amour d'Eretz Israël de Yosef. Yosef, il leur a donné un exemple.
Au moment qu'il leur a dit, quand vous allez quitter l'Égypte, vous allez prendre mon corps avec vous en Israël. Je veux être enterré en Israël. Yosef, il a parlé de ça chez lui à la maison tout le temps. Alors ça rentrait dans les gènes de ses enfants. Il y a une Gemara en Souka, à la fin de Souka, page Nun Vav, elle nous raconte sur une famille de Kohanim, qu'on a appelé cette famille-là Mishmeret Bilga. Mishmeret, c'est garde. Au Beth Amikdash, il fallait faire des sacrifices là-bas tout le temps. Alors les Kohen, ils ne pouvaient pas rester là-bas tout le temps, alors ils avaient des gardes. Et il y avait, quand un garde il finissait, l'autre garde il venait, il remplaçait, c'était comme ça. Il y avait une famille de Kohen, à l'époque de Beth Amikdash, qu'on l'appelait Mishmeret Bilga. La garde des Bilga. Quand ça arrivait leur tour de faire leur travail, ils venaient là-bas. Et on raconte que on a puni cette famille-là des Kohanim, des Bilga. Qu'est-ce qu'on leur a puni? Que jamais cette famille, au moment qu'ils veulent se servir de lechem apanim, du pain, il ne fallait pas qu'ils se servent le pain comme il faut. Il fallait se servir le pain dans le sud. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde qu'ils ont fini leur travail et qu'ils partent. Parce qu'en réalité, tout le monde est rentré du nord, et ils sortaient avec le pain du sud. Et eux, chaque fois, du sud, ils se servaient. Pourquoi? Pour montrer qu'ils partent. Ils ne restent pas au Beth Amikdash. On ne veut pas que cette famille elle reste au Beth Amikdash. Et encore, la Gemara dit qu'ils ont une autre punition, que chaque famille, ils avaient un anneau, que cet anneau, il était attaché au mur, qu'on ramenait la vache, on la faisait rentrer dedans pour l'attacher pour qu'elle ne bouge pas, pour pouvoir faire la shrita. Mais l'anneau de cette famille, Chachamim, ils l'ont bloqué au mur avec du béton. Ils ont mis du ciment, on ne peut plus l'utiliser. Pourquoi? Pour les embêter, pour qu'ils aillent demander à une autre garde pour pouvoir utiliser leur anneau, pour pouvoir faire la shrita. Troisième chose que la Gemara nous raconte, qu'ils ont puni cette famille, qu'ils avaient un endroit où les Kohanim y mettaient les couteaux de shrita, ils les cachaient là-bas. Mais cette famille-là, on a bloqué cet endroit, ils ne pouvaient pas mettre les couteaux là-bas, il fallait qu'ils prennent les couteaux avec eux. C'était lourd. Pourquoi on a puni cette famille des Kohanim? La Gemara donne une réponse qui nous fait froid au dos. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cette famille, ils avaient une fille qu'elle s'appelait Myriam Bat Bilga, qu'elle a quitté la religion juive et elle est partie se marier avec un roi non juif, Goy. Et au moment que ce roi juif, Goy, il est rentré au Beth Amikdash, elle aussi elle est rentrée au Beth Amikdash, et avec son pied elle donnait des coups de pied au Beth Amikdash, au Mizbeach, et elle criait Lokos, Lokos, Ad matay ata mechalem mamonam shel Israël. Lokos, Lokos, ça veut dire loup, loup, jusqu'à quand tu fais perdre l'argent des béné Israël? C'est un langage bas, c'est-à-dire Dieu, Dieu. Jusqu'à quand tu prends des sacrifices des béné Israël qui sont pauvres et tu ne réponds pas à leurs prières? Ils te demandent des choses et tu n'exauces pas leurs prières. Suite à ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Chachamim, ils ont puni cette famille-là. La Gemara dit, pourquoi Myriam, cette fille, elle a fait toutes ces choses-là? Elle a quitté la religion, elle s'est mariée avec un roi Goy, elle est partie au Beth Amikdash, elle a osé faire une chose pareille. La Gemara répond comme ça, c'était dans ses gènes. Et au moment qu'on a quelque chose dans les gènes qui vient de chez nos parents, ça continue chez nous et chez nos enfants, etc. Qu'est-ce qu'elle voyait chez elle à la maison? La Gemara dit qu'elle voyait qu'au moment qu'ils arrivaient leur tour pour aller au Beth Amikdash, c'était leur garde, ils arrivaient toujours une demi-heure en retard. Toujours une demi-heure en retard. Alors la fille, elle disait, bah alors c'est pas important le Beth Amikdash, c'est pas important les sacrifices. La preuve, papa, il s'en fout. Il va un quart d'heure après, 20 minutes après, etc. On s'en fout, c'est pas important. Et ça rentrait dans ses gènes. Pas seulement ça. Quand le père il revenait de Beth Amikdash, après qu'il sacrifiait beaucoup, il s'est assis, il disait, ouf, comment c'était difficile aujourd'hui. Les gens, ils s'en foutent, ils sont en train de sacrifier pour n'importe quoi.
Et ça rentrait dans ses gènes. Au lieu de rentrer à la maison pour dire le peuple juif, il est unique, comment ils adorent Akadosh Baruch Hu, combien de cadeaux, au lieu de parler positivement, il parlait négativement. Et Myriam, elle était petite et ça commençait à rentrer dans ses gènes que les sacrifices, c'est pas bon, que le misbéach, c'est pas bon, que c'est pas important, toutes ces choses-là. Ah, tu fais rentrer dans les gènes de tes enfants une chose pareille, alors ça va figurer dans l'arbre généalogique de la famille, dans la racine, et voilà qu'est-ce qui va arriver. C'est-à-dire, on apprend d'ici, de tout ce cours qu'on vient de faire, que si tu veux faire imprégner dans tes enfants le droit chemin, les choses qui sont vraies, des bonnes valeurs, à partir du moment qu'ils sont petits, tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que ça va être pénétré dans leur corps. Et c'est ça ce qu'il a fait Yosef. Il a fait pénétrer dans le corps de ses enfants, cette chose-là. De sa famille, tout le temps il parlait. Le jour que je vais mourir, si je serai enterré ici, n'oubliez pas, ramenez mon corps en Israël. Je ne veux pas être enterré ici. Et les filles de Tzlofrat, qui viennent de l'arbre généalogique de Yosef, ils ont compris ça. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous, on veut un part d'Eretz Israël, comme tout le monde, ils ont un part dans Eretz Israël. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et beaucoup Be'ezrat Hashem de bonheur avec nos enfants et nos petits-enfants. Kol Tov, Shabbat Shalom.